Difficulté à s'endormir, sommeil agité, nuit perturbée, on se couche le soir, on est très excité et on se réveille le matin, on est épuisé. Alors là, ça signifie que les rythmes sont complètement inversés et en général, eh bien, c'est lié au stress avec une production inversée entre le cortisol et la mélatonine. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Alors classiquement, on va vous dire, si tu as du mal à t'endormir, tu peux utiliser des huiles essentielles apaisantes, par exemple lavande, lavandin, petit grain bigarade. Alors ça, c'est une stratégie qui est connue et que la majorité d'entre vous utilisez. Cependant, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une deuxième stratégie. L'idée, c'est d'apporter au corps une huile, entre guillemets, un petit peu boostante, stimulante, le soir, pour qu'il s'apaise par lui-même. Par exemple, on sait qu'il y a une huile essentielle qui s'appelle l'épinette noire et qui favorise la création du cortisol. Eh bien, en l'apportant le soir, le corps va penser qu'effectivement, il a déjà cet apport de cortisol et il ne va donc pas sécréter un taux aussi élevé de cortisol. C'est-à-dire qu'on va emmener un changement progressivement. Donc en réalité, vous avez deux stratégies. Et pour savoir laquelle est la bonne, eh bien réfléchissez. Est-ce que vous préférez en général, quand vous faites une action, qu'on vous dise « ne fais pas cette action et va » dans cette donnée-là, ou est-ce que vous préférez en général que progressivement, eh bien, on vous emmène à faire l'action désirée? Personnellement, je crois que le fait de mettre du cortisol le soir, pour moi, serait plus adapté parce que je suis en train d'envoyer un message à mon corps pour lui dire « Regarde, je t'apporte ce cortisol, ce n'est pas la peine d'en sécréter autant. » Maintenant, peut-être que pour certaines personnes, eh bien, ce sera plutôt la lavande, le petit grain, l'ylang-ylang qui va fonctionner. Donc, quelle est la réponse? Dans ce domaine des plantes, on ne travaille pas avec des molécules isolées, on est dans une grande complexité. Alors évidemment, quand je vous dis que l'épinette noire elle est cortisone-like, il faut bien s'imaginer qu'on n'est pas dans de la pure chimie et ça reste des grandes généralités qui sont variables selon les individus. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est de vous montrer que pour la voie du sommeil, pour la voie du stress, de l'agitation, vous n'avez pas seulement une voie possible. Vous n'avez pas juste la voie « je suis excité, il faut m'apaiser ». Vous avez aussi la deuxième voie qui consiste à dire « tu es très excité, eh bien je vais t'apporter un tout petit peu plus d'excitation parce que en sentant cette extra excitation, toi-même, tu vas baisser ton seuil. Donc ça, ce sont d'autres stratégies qui peuvent très bien fonctionner avec certains individus. Donc je vous invite à tester, à me dire ce que vous ressentez parce que finalement, eh bien, la réponse, c'est votre corps qui vous la donnera. Ce soir, je vais moi-même tester avec l'épinette noire et puis dans une semaine, eh bien, je testerai par exemple avec le géranium rosa ou la lavande et je verrai bien la différence. Retenez une chose, dans le monde du vivant, dans le monde de la complexité du vivant et des individus, il n'y a jamais une seule réponse, mais il y a toujours des réponses à multi-éventail pour que chacun puisse trouver sa réponse. À bientôt.